Bonjour tout le monde. J'ai reçu de nombreuses questions par rapport au business que je fais, mais surtout relativement à la peur liée à ce business, à la peur d'entreprendre, à la peur de se mettre devant une caméra pour parler à des personnes, etc. Ce sont des choses qui sont, c'est normal, certaines personnes le vivent plus que d'autres, mais dans tous les cas, ce sont des choses à surmonter parce qu'on ne peut pas se laisser guider par la peur, on ne peut pas se laisser freiner par la peur. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part d'une démarche que vous pourrez faire pour surmonter votre peur. Alors, la première des choses à faire, c'est déjà d'identifier la peur ou les peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? D'où est-ce que ça vient? Depuis quand vous vivez ce genre de choses-là? Et puis, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, une fois que vous avez identifié ces peurs-là, l'étape suivante serait de prendre du recul par rapport à cette chose qui vous fait peur. Pourquoi vous avez peur d'entreprendre? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous ayez si peur? Alors, quand vous prenez du recul, le but, c'est de voir si cette chose dont vous avez tellement peur venait à se concrétiser. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous sortir de la tête de l'eau? De vous sortir, pardon, la tête de l'eau. Alors, est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous pouvez concevoir un plan B? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent vous aider? Quelle est la conséquence de cette peur-là, en fait, la concrétisation de cette peur-là sur votre vie? Et quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour, au fond, amortir l'impact de ce qui pourrait arriver? La deuxième chose, du moins la troisième chose, c'est de vivre dans le présent. Parce que des fois, des peurs qu'on vit, c'est la peur de quelque chose qui va arriver, quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui pourrait arriver. Alors, ce serait plus de vivre dans le présent. Qu'est-ce qu'on a? De quoi dispose-t-on? Ce que j'ai dans la main, qu'est-ce que je peux faire avec qui va donner une plus-value à ça? Donc, restez le maximum possible dans le présent. La quatrième chose que je vous dirais, en fait, c'est entretenir la confiance en soi. La confiance en soi, il y a beaucoup de choses pour aider à développer sa confiance en soi. De façon générale, pardon, quand on perd confiance en soi, c'est parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'accomplir des choses, on n'est pas capable de connaître le succès dans telle ou telle affaire. Mais au fond, quand on regarde autour de soi, il y a des choses, il y a des succès qu'on a tous les jours. On n'y fait pas attention. Quand vous ouvrez votre frigo et que vous voyez de la nourriture là-dedans, vous avez été capable d'acheter de la nourriture, mettre dans votre frigo, c'est un succès. Quand vous vous levez le matin en bonne santé parce que vous avez fait attention à votre santé, c'est un succès. Quand vous allez au travail, vous êtes capable de générer du salaire, etc. Ce sont des choses de votre quotidien que vous réussissez à faire, mais auxquelles vous ne faites pas attention. Alors, ça m'emmène à mon cinquième point, qui est d'éprouver un peu plus de gratitude par rapport à ce qu'on a. C'est pas tout le monde qui a ce qu'on a. Très souvent, on a tendance à regarder du bord de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans la cour de l'autre, etc. Mais au fond, très souvent, on a tout ce dont on a besoin dans notre environnement immédiat pour être heureux. Alors, être en fait, éprouver de la gratitude, dire merci, mais merci, merci, merci pour ce qu'on a. La sixième et dernière chose, c'est au fond comment je vous dirais ça, de vous autoriser à tomber. Vraiment là, vous autoriser à tomber, à flancher, à trébucher. Le but ou le plus important, le principal, c'est de ne pas rester à terre.
mais vraiment pas à terre. Vous êtes un être humain. Vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez connaître le succès, vous pouvez connaître l'échec momentané. Mais cela ne doit pas être un facteur qui vous empêche d'avancer. Alors, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, dans les commentaires, mettez ce que vous pensez. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour surmonter la peur que j'ai pas notifiée dans ma petite vidéo. Alors, dans les commentaires, mettez ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, d'autres choses qu'on pourrait faire pour aider toutes ces personnes-là qui sont bloquées par la peur d'avancer. Merci tout le monde. Au revoir.